Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Ref et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite Astro News pour l'épisode 2, donc c'est parti. Au sommaire de cette Astro News, on va voir 5 points. Tout d'abord, le premier point, c'est Farout, qui est l'astre observé le plus éloigné dans le système solaire. Deuxième point, mission Chang'e 4, le rover qui atterrit sur la face cachée de la Lune. Troisième point, à bord de l'ISS, il a le point le plus froid de l'univers. Quatrième point, InSight, la sonde qui atterrit sur Mars avec à son bord un instrument français. Cinquième et dernier point, New Horizon, survol de l'astéroïde Ultima Thule. Donc on est parti pour le premier point. Farout. Après plusieurs années de fouilles, les chercheurs ont découvert l'objet céleste le plus lointain dans le système solaire et qui se trouve plus loin que Pluton, à plus de 100 unités astronomiques. L'astre a été surnommé Farout. Il a été repéré le 10 novembre 2018 avec le télescope japonais Subaru et a été confirmé la semaine suivante par le télescope Magellan. Pour l'instant, cet objet est plutôt flou, puisque les astronomes ne savent pas plus de choses que cela sur cet astre. On sait qu'il est à environ 18 milliards de kilomètres du Soleil. Farout est probablement une planète naine, et on pense, avec les observations, qu'il fait environ 500 km de diamètre. Sa composition serait plutôt faite de glace, surtout avec la distance qu'il y a avec le Soleil. Deuxième point, mission Chang'e 4. Le 3 janvier, le rover chinois de la mission Chang'e 4 s'est posé sur la face cachée de la Lune. C'est donc une réussite et une première mondiale pour la Chine. En clair, tout s'est bien déroulé, que cela soit par rapport à la communication et le transfert des données jusqu'à la Terre. Sachant que depuis le 13 décembre, la sonde chinoise Chang'e 4 tourne autour de la Lune et la date d'alunissage n'était officiellement pas annoncée. Pour revenir au rover, il s'est posé au niveau du bassin Aitken, situé au pôle sud de la Lune. Cette région a été choisie car elle pourrait contenir des matériaux exposés provenant du manteau supérieur de la Lune. De plus, la face cachée reste très peu connue des scientifiques, malgré la proximité Terre-Lune. Le rover communique avec la Terre grâce au satellite de relais Kekiao qui a été lancé en mai 2018. Troisième point, le point le plus froid. Une expérience a été menée dans l'ISS grâce à l'expérience CAL, Cold Atom Laboratory, qui est en cours à bord de l'ISS, qu'elle a rejointe le 21 mai 2018. CAL a la taille d'un petit réfrigérateur. Sans vouloir rentrer dans les détails, car c'est assez compliqué, une série d'expériences avec des atomes refroidis à presque 1 milliardième de Kelvin est en cours depuis quelques mois à bord de l'ISS. Le but, battre un nouveau record dans le domaine des basses températures, avec des condensates de Bose-Einstein. Les expériences à bord de l'ISS avec CAL devraient durer au moins 3 ans. Avant-dernier point, InSight. InSight est la 12e mission du programme Discovery de la NASA. La sonde a été lancée le 5 mai 2018 à destination de Mars avec 2 CubeSats. InSight s'est posé comme prévu à l'endroit qui lui était destiné, c'est-à-dire la plaine d'Elysium, le 26 novembre 2018. Son amortissage s'est déroulé pendant 7 minutes de terreur, qui doit être un moment plutôt stressant et très angoissant pour les contrôleurs et scientifiques qui ont travaillé sur la sonde, parce qu'il est difficile d'atterrir sur la planète rouge. Le but de cette mission, InSight, a pour but d'étudier la structure interne de Mars. Et l'objectif, élucider les mécanismes qui président à la formation des planètes rocheuses du système solaire, et avoir des données et résultats qui devraient nous permettre de comprendre l'impact des changements climatiques sur Terre ou sur Mars elle-même. Le sismomètre SEIS, Seismic Experience for Interior Structure, mesure l'activité technique de Mars, ce qui permet par la suite d'en déduire des informations sur sa structure, taille du noyau, épaisseur du manteau, etc. Les impacts de météorites sont également analysés via les ondes sismiques générées par celle-ci. Le capteur HP3, Heat Flow and Physical Properties Package, évalue la vitesse de refroidissement de la planète afin de reconstituer son histoire thermique. Pour terminer, l'instrument RISE, Rotation and Interior Structure Experience, quantifie les variations de l'axe de rotation sur la planète rouge. Dernier point, New Horizon. Le 1er janvier, l'objet le plus lointain visité par l'homme se nomme Ultima Thule et qui a été survolé par la sonde New Horizon qui avait survolé en juillet 2015 la célèbre planète naine Pluton. L'équipe de New Horizon continue de nous faire rêver en nous partageant les images d'Ultima Thule. C'est le mercredi 2 janvier, soit quelques heures seulement après le passage du vaisseau, Alan Stern et ses collègues nous ont dévoilé les premières images détaillées de cet astéroïde. Ultima Thule se situe dans la ceinture de Kuiper à plus de 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. New Horizon l'a survolé à 3500 km de distance du centre de l'astéroïde. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'invite vraiment à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous retrouve le mois prochain pour Minute Astronomie et pourquoi pas une Astro News s'il y a des informations intéressantes. En tout cas, c'était la Ref, je vous retrouve à la prochaine, à plus.